Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Eh bien donc, nous sommes le 18 mars 2024. On va déjà essayer de regarder où est-ce qu'on en est en ce début de semaine. Alors, il y a un membre du salon VIP qui fait remarquer que on avait ici la dernière bougie weekly, la création de ce qu'on appelle un doji, et qui nous disait oui, c'est très rare et ça annonce souvent une baisse. Alors, rare, non. On en voit une ici, on en voit une ici, on en voit une... Alors là, ici, c'est presque plutôt un hammer qu'un doji, mais on en a plein, hein, des doji. On en a un là, ici. Alors, ce qui est sûr, c'est que un doji, ça marque souvent un swing. Donc, un swing qui peut être haussier ou baissier, en tout cas, ce qu'on pourrait appeler un axe de rotation du marché. Donc ça c'est clair, c'est-à-dire que là, ici, qu'après la création de ce type de bougie, on assiste à un retracement, pourquoi pas, mais ça dit pas grand-chose de plus en fait. C'est souvent ce qu'on dit, on dit que c'est une bougie d'incertitude. Alors ça me fait très marrer parce que ça voudrait dire qu'il y a des bougies de certitude, ce qui est complètement faux. Donc ça dit pas grand-chose. Par contre, ce qu'on peut observer, et ça c'est assez intéressant, voilà donc la bougie de la semaine dernière, on va d'ailleurs, oui, elle est baissière, donc je du haut vers le bas. On va déjà afficher le range. Et puis ensuite, on va noter ici le prix d'ouverture et ici le prix de fermeture de cette bougie. Et après, on va agrandir un petit peu. Oui, d'accord. Voilà, donc pour l'instant, ce que ça nous dit, c'est que on a un range à l'intérieur duquel on pourrait observer une phase de consolidation. Alors, est-ce que après une phase impulsive comme celle qu'on a connue, c'est inhabituel d'observer une phase de consolidation? Non, c'est même souvent le cas, hein. On en a eu une ici, impulsion, consolidation, impulsion, ici on en a une, impulsion, consolidation, ici, impulsion, et là, consolidation. Alors ce qui est sûr, c'est que le range, il est quand même plus important que ce qu'on a pu observer jusqu'à présent. Est-ce que ça veut dire que ce range peut éventuellement durer, s'installer? Ça, c'est une possibilité. On en a eu également un ici, et on voit que là, le range, il a duré, voilà, on en est sorti, il a duré un mois, il a duré 33 jours. Est-ce que ça nous indique qu'on pourrait rentrer comme ça dans une phase, pas forcément très volatile, mais avec beaucoup d'incertitude, une phase d'accumulation, pourquoi pas, faut pas oublier que le halving, il va arriver au mois d'avril. Et donc, à partir d'aujourd'hui, le mois d'avril, bah voilà, on est le 18 mars, ça nous ferait une trentaine de jours. C'est pas déconnant. Alors, je vais agrandir encore un petit peu. Et nous avons donc, d'accord, donc c'est-à-dire que là, le prix d'ouverture, il se situe au niveau à peu près de l'équilibrium de ce range. Donc c'est normal qu'on le voit plus. On va agrandir encore. On va passer en 5 minutes. Voilà, on a quelque chose qui est un petit peu plus clair ici. Ça remet toujours un petit peu les idées en place, hein, de faire ça. De marquer comme ça des zones. Et après, d'agrandir et d'observer la dynamique. Donc, nous avons ici le prix d'ouverture sur ce point-là. D'accord? Ensuite, on a ici une phase d'expansion. Ensuite, on revient retester ici une inefficience. Après, à nouveau une expansion. Et là, on est rentré dans une phase de rééquilibrage. Et ce qu'on peut voir, c'est que là, actuellement, Bitcoin, il est en train de réintégrer l'équilibrium là de ce range et qu'il est en train de retourner sur son prix d'ouverture. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que ça nous dit. Et je ne serais pas du tout étonné qu'on s'installe là dans cette zone, de sorte à créer la fameuse, je vais peut-être l'indiquer en daily, une zone de compression. Donc là, typiquement, c'est quelque chose qui pourrait annoncer une phase à nouveau d'accumulation, en fait, en tout cas de consolidation dans cette zone. Alors après, si je me mets en weekly, voilà, il faut quand même resituer le contexte, hein. Voilà ce à quoi on vient d'assister. On vient quand même d'assister ici à, je vais me mettre ici, je peux même me mettre ici en fait, hein, parce que là en fait, on vient d'assister quand même à 500 jours de hausse. Ah bon, avec des phases de consolidation ici, mais on vient quand même d'assister à 500 jours de hausse, donc une phase weekly très impulsive. Et pour l'instant, on n'a pas eu, en dehors d'ici, on n'a pas eu de phase de consolidation très longue. Donc moi, je serais pas du tout étonné qu'on s'installe dans quelque chose. Ces zones d'inefficience ici, ces imbalances là, on en a une ici, donc entre 53 000 et 59 000. On en a une autre ici, entre 43 800 et 50 000. Et on en a une dernière, on pourrait noter ici. Je parle de celles qui n'ont pas été retestées, hein. Donc entre 28 000 et 34 000. Alors la question, et si on observe le comportement de Bitcoin depuis 2020,
La question est pas de savoir est-ce que ces zones vont être retestées. La question c'est plutôt de savoir à quel moment elles vont être retestées. Donc que ces zones-là soient retestées, ça n'infléchirait pas, ça ne remettrait pas en cause la dynamique weekly qu'on observe. On est bien d'accord. Alors ici, ça serait quand même un retracement qui serait quand même beaucoup plus profond. Moi, je pense que cette zone-là, à la fin du bull run auquel on vient d'assister, on aura une phase de retracement. Et moi, je pense que le bear market, le prochain bear market, je sais que j'extrapole un petit peu, pourrait nous ramener ici dans cette zone. Ça serait vraiment une zone qui serait parfaite. On est ici, là, on a un breaker en weekly ici, dans cette zone-là. Et je pense que ça serait vraiment une zone idéale, là, pour éventuellement, comme target pour ceux qui vont shorter le marché, et puis également comme zone de réaccumulation pour ceux qui auront pris leur profit, qui voudront se remettre en marche. Voilà, cette zone-là, elle sera vraiment idéale. Bon, pour l'instant, moi, ce que ça me dit ici, c'est pas grand-chose. Moi, je pense que là, on va probablement s'installer un petit moment ici. Ce que j'ai observé également assez intéressant, c'est sur Solana. Voilà, donc c'est un point d'ancrage ici au weekly que j'avais noté. Et je vous cache pas que moi ici, j'ai pris mes profits là, sur Solana, sur cette zone. Est-ce que ça veut dire qu'on va pas aller plus haut? Non, mais pareil, il faut quand même bien observer que là, on a eu une phase d'expansion qui est quand même très massive. Et là, on a une bougie weekly là qui est très impulsive. Donc, on vient de retester après cette zone ici, qui servent éventuellement de marchepied, pourquoi pas, pour aller ensuite créer une impulsion pour aller plus haut. Et auquel cas, la prochaine étape, là, c'est la TH, hein, donc c'est 260. 260. Hein. Ça serait pas déconnant. Mais en tout cas, moi, j'encourage ceux qui ont du Solana ici à prendre des profits. Je dis pas sortez toutes vos positions, mais en tout cas à prendre des profits ici. Parce que là, on voit bien que, d'autant plus qu'ici, on avait un relative equal high. Voilà, je vais pas aller plus loin sur les alts, parce que là, de toute façon, pour l'instant, c'est quand même Bitcoin qui donne un peu le là. On voit bien que Ethereum, pour l'instant, il montre des signes de faiblesse qui sont quand même plus importants. Mais on va noter également ici une zone de compression. Alors là, on va aussi partir du haut weekly. Voilà, donc qu'on observe également à peu près la même chose ici sur Ethereum. Moi, ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne ici. Donc là, on a quand même 3 bougies daily consécutives, que cette bougie daily, la précédente, qui est donc haussière, vienne marquer un swing high, qu'on vienne éventuellement. Pour l'instant, on voit qu'on n'a pas on a une impulsion qui n'a pas marqué de zone d'inefficience. Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même eu, a priori ici, du volume. Voilà, éventuellement, une zone qui pourrait être retestée ici. Elle a déjà été, donc bon, ce qui est fait, a priori, n'est plus à faire. Et on en a une également ici, qui a également été partiellement retestée. Voilà. Pour l'instant, ce que je vois ici, là, c'est une probable zone de consolidation. Donc, qui dit consolidation, dit évidemment accumulation. Hein. Donc, à observer. Voilà ce que je regarde également. Ça, c'est un peu quelque chose que je montre à chaque fois, mais c'est quand même très important, c'est le dollar. Et pour l'instant, ce qu'on peut noter, c'est que au retest ici de cette zone d'inefficience, voilà, on est en plein dedans. Le dollar fait ce qu'il a un petit peu fait ici au retest de ce volume imbalance qui datait de janvier. Là, pour l'instant, on voit qu'il marque une phase de consolidation. Donc, moi, ce que j'ai observé, c'est de voir si le dollar confirme l'hypothèse que j'avais émise il y a un petit moment déjà, qui est donc la création ici d'un market maker sell model, auquel cas ici on serait dans une phase d'inducement qui nous ramènerait ensuite dans cette zone, dans un premier temps. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, ça veut dire que on pourrait éventuellement, en sortie de cette phase de consolidation, marquer un swing low et ensuite venir retravailler cette zone. C'est pas pour l'instant mon biais favori. Mon biais favori, ce serait plutôt qu'on vienne ici retravailler là. Ce qui veut dire que, évidemment, ce qu'on observe ici sur le gold, voilà, ici, donc on a quand même un retracement qui est assez conséquent, serait une phase d'inducement. Alors jusqu'où elle va nous amener, pas trop savoir. Est-ce qu'on va venir retester cette zone ici? Ça serait pas déconnant non plus. Ces inefficiences-là, après une telle impulsion sur le gold, ça serait pas du tout déconnant, mais on pourrait aussi très bien marquer juste. Et là, je pense que la semaine à venir va nous le dire. C'est ce qu'on va essayer d'observer. Voilà, on pourrait très bien observer quelque chose de cet ordre-là. C'est tout à fait possible. J'ai pas grand-chose à dire de plus pour l'instant. Et sur les indices, eh bien, on est également ici, pour l'instant en tout cas, dans une compression. Voilà la dernière bougie weekly. La voilà ici. Et pour l'instant, on voit bien que le prix
reste contraint dans cette bougie weekly. Donc on voit ici les bornes, donc entre, je suis sur les CFD, hein, donc vous actualiserez les prix si vous êtes sur les futurs, donc entre 17 787 et 18 278. Et bon, je pense que la résolution ici de cette petite phase de compression là sur le dollar va certainement nous donner là, une directionnalité pour la semaine à venir sur les indices. Pour l'instant, on voit juste qu'on est en train là, et je pense que c'est ce qui va se passer sur la London, qu'on est en train de retester ici cette imbalance. Donc pour l'instant, je suis juste en phase d'observation et c'est ce que je vous conseille de faire le lundi. C'est souvent le lundi que le marché va nous donner un petit peu le mood, l'humeur de la semaine à venir. Si je regarde ensuite la semaine à venir, on voit qu'on a le FOMC mercredi. Donc bon, ça, là c'est un peu champ libre, hein, lundi et mardi. Donc FOMC évidemment, attention, moi je conseille de sortir avant, évidemment, de sortir de position avant le FOMC, donc 14h30 heure de New York. Donc pour nous, ça nous fait du 19h30. Oui, je crois, ouais, ça doit être ça. Et on risque d'avoir une semaine assez volatile sur l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, pour l'instant, voilà, là on est dans une phase, on sort d'une phase impulsive baissière, et comme à chaque fois, après une phase impulsive, on rentre ici dans une phase de consolidation. Et cette phase de consolidation, à mon avis, on ne verra la résolution qu'à la sortie de tous ces événements, c'est-à-dire, à mon avis, pas avant, je pense que ce ne sera pas avant vendredi, voire même, pourquoi pas, le lundi de la semaine prochaine. Donc, bon, d'ici là, je pense qu'on va avoir pas mal on va assister ici à une phase de création de liquidité. Création de liquidité, c'est-à-dire qu'on va inviter les gens à s'engager à la hausse ou à la baisse, et après on va sortir tout ce beau monde dans les deux sens. Donc bon, c'est pas ici à mon avis une semaine où ça va être très confortable de trader l'euro-dollar. Eh bien bon, on va observer tout ça, et puis si jamais j'ai des news, je vous en ferai part. Donc il n'y aura pas forcément de market review demain ni après-demain, sauf si je vois qu'il y a des informations intéressantes. Allez, à bientôt.